Souvenez-vous sûrement, l'un des meilleurs films de zombies, 28 jours plus tard, ça va parler à beaucoup de monde. Si vous ne l'avez pas encore vu, faites-le de suite, mets la vidéo sur pause et va le voir. Nouvelle actualité dans le cinéma du zombie avec une annonce qui pourrait être fracassante et donner un mélange vraiment délicieux. Après Oppenheimer, Cillian Murphy pourrait être de retour dans l'un des plus grands films de zombies. C'est dans l'article que nous allons découvrir aujourd'hui pour pourquoi pas redonner un second souffle à l'apocalypse zombie. Alors, c'est le titre justement de l'article qui nous est présenté par jeuxvideo.com qui a été publié le 31 juillet. Après avoir incarné Oppenheimer dans le dernier film de Christopher Nolan, Cillian Murphy, bien connu, grand acteur, pourrait revenir au cinéma dans l'un des plus grands films de zombies. Et effectivement, 28 jours plus tard. Franchement, allez le voir. Ouais, cela il galope par contre, cela il galope. Et je pense que tout le monde se souvient de cette scène où on le voit seul à Londres. Je sais pas si je vais trouver une scène par là. Non, on va pas la trouver, mais je pense qu'il doit y avoir l'image plus bas. Cela il galope, cela il galope. Il y en a vraiment le déroulé de l'infection sur 28 jours, donc d'où le titre du film. Un délice ce film, bref, allez le voir. Après Oppenheimer, qui est d'actualité sur le cinéma actuellement, Cillian Murphy sera peut-être de retour dans la suite du film 28 jours plus tard. Il y a quelques années, une idée m'a traversé l'esprit, faire réellement ce troisième volet de 28 jours plus tard, expliquait le réalisateur Danny Boyle dans Yesterday aux médias Inverse cette semaine. Effectivement, sur notre article, ils en avaient parlé, mais il y avait un petit souci par rapport à l'âge de l'acteur. Et donc justement, cette fameuse image que je cherchais, c'est celle-ci. Cette personne qui sort d'un coma et qui se retrouve seule sur le pont de Londres, je ne sais plus comment il s'appelle, au-dessus de la Tamise. Cette scène est merveilleuse, elle est apocalyptique, vraiment. On en veut des films comme ça. Pour rappel, le long métrage originel sorti en 2003, et ouais, j'ai pris des cheveux blancs depuis, hein. Sorti en 2003, donc, suivait Jim, un homme sorti du coma qui se réveille dans un monde infesté par les zombies. Et cela, je peux te dire, qui court. D'ailleurs, dans l'autre article, il parle de recruter même des athlètes pour jouer les figurants zombies. Parce qu'effectivement, les zombies, pour l'instant, ça n'existe pas, donc ça va être compliqué de les recruter dans le cinéma. Il a été un véritable succès puisque l'opus a engrangé près de 84 millions de dollars au box-office international pour un budget de 8 millions de dollars, rapporte Allociné. Le film a également révélé Cillian Murphy, qui incarne le rôle principal. Cette réussite a poussé Juan Carlos Fresnadillo Intacto a réalisé une suite nommée 28 semaines plus tard, dont l'action se déroule 6 mois après les événements du premier. Cette fois, le personnage majeur était campé par Robert Carlyle, Once Upon a Time, qui a joué donc dans Once Upon a Time. Ce volet a encore été très bien accueilli au cinéma, mais depuis, la fin de la trilogie se fait attendre. Et oui, et nous on attend, on veut des zombies. Alors qui galopent, tant pis. Mais cette scène-là, cette image-là, pour ceux qui l'ont vu en 2003, ce film reste gravé. Alors, qu'en pense le casting? Si 28 ans plus tard n'est encore qu'une idée, Cillian Murphy s'est déjà montré enthousiaste à l'idée de reprendre son rôle, même si cela lui semble difficile. Je pense qu'il y a un problème avec ça, dans la mesure où j'ai 20 ans de plus. Mais à chaque fois que je rencontre Danny Boyle ou Alex Garland, le scénariste, je mentionne toujours ce projet, expliquait-il au site NME, c'est celui-là là, que j'ai trouvé, NME, je sais pas trop ce que ça veut dire. News, peut-être quelque chose, bon, on s'en fiche. Seulement maintenant que Boyle a annoncé le nom du film, les années et l'âge de l'acteur ne seraient plus un souci. Même Alex Garland a envie de cette suite. Si Danny ne veut pas la réaliser lui-même, je serai prêt à le faire si nous parvenons à mettre en place une idée tout aussi bonne que celle de 28 jours plus tard, a-t-il déclaré dans le média Inverse. Donc, au niveau des commentaires, voilà, le seul commentaire qu'il y a, c'est je vote pour. Eh bien, écoute, moi aussi, franchement, on reprend le concept de 28 jours plus tard, on reprend un grand acteur qui en plus a fait ses preuves récemment sur Oppenheimer que j'ai pas vu, mais d'après les critiques, ça a l'air d'être un excellent film. Donc Christopher Nolan, 28 jours plus tard, on remixe ça et on espère et on croise les doigts pour que vraiment ça sorte. Enfin du sang frais sur la scène zombie.
C'était une vidéo courte, mais une news en tout cas importante dans le monde du zombie. Je vous souhaite à tous une bonne journée. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, bien entendu, pour être notifié quand on est en live. Et on se retrouve, si vous voulez, pour en discuter. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Des bisous. Bye bye.